Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Bonjour à toutes. Alors je vous retrouve pour le retour sur le mois de mars. Donc il ne s'est pas passé grand chose, hein. Vous avez dû le voir, j'ai posté une vidéo. Ouais, une vidéo. Désolée, je vais éternuer. Excusez-moi. Je suis désolée. Ça fait partie des problèmes que j'ai actuellement. Donc, j'ai pas tourné beaucoup de vidéos parce que j'ai été surtout en examens médicaux, en tout genre. Bah là, maintenant, je vais être enrhumée. En tout genre, donc on trouve toujours pas ce qu'il y a qui va pas. Donc c'est pas rassurant, hein, franchement. Donc je me suis un peu égarée, on va dire, démotivée. J'étais très démotivée. Donc voilà, donc là vous avez vu samedi dernier une vidéo quand même sur la morphologie du visage. Donc j'espère que ça vous a plu parce que moi ça va, voilà, je continue ou je continue pas. Bon, quand je tourne la vidéo, j'ai pas encore les retours sur cette vidéo là, j'ai pas encore les retours sur la vidéo de la morphologie du visage. Je vais y arriver. Donc voilà, donc oui, examens médicaux, pas le moral du tout, parce que voilà, hein, on n'avance pas malgré les examens. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez, mais voilà, il y a des moments dans la vie où il faut se mettre entre parenthèses. Alors ça veut pas dire que j'ai rien fait, hein, ça veut juste dire que j'avais pas envie de parler devant la caméra, mais j'ai mis en place beaucoup d'autres choses, notamment là, le site internet pour cette chaîne et pour une autre aussi. Je bosse quand même pas mal, je me forme aussi à des choses différentes, on en reparlera aussi pour cette chaîne, mais aussi pour autre chose. Donc voilà, j'avance, hein. C'est pas comme si je ne faisais rien, je suis pas au fond de mon lit, bien que ça m'arrive souvent d'être dans mon lit pour travailler, bah oui, pourquoi pas, hein, plutôt d'être assise sur un fauteuil et puis voilà, là je m'étale, je suis dans mon lit, j'étale tous mes documents et puis je fais mes PDF, je fais voilà, tout ce que j'ai à faire. Tout ce que j'ai à mettre en place. En plus, bon, là, ça y est, maintenant, j'ai créé ma société. Donc, ça a été... mon Dieu, le nombre de papiers qu'il faut fournir. C'est insupportable, c'est insupportable. Il faut s'inscrire à droite, à gauche, machin, truc. Franchement... c'est décourageant, hein. Franchement, on vous dit, oh, toi, entrepreneur, vous allez voir, c'est facile. Bah non, c'est pas vrai. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. J'ai donc créé ma société, donc parce que mon autre chaîne fonctionne maintenant et je vais commencer à être rémunérée, donc je suis obligée de déclarer ma rémunération, même si elle n'est pas pour l'instant très très importante, voilà. Même si c'est quelques centimes, il faut les déclarer quand même. Donc voilà, on a des obligations. Moi, ayant fait des études de droit, je serais très mal placée si je ne faisais pas ce qu'il fallait correctement en toute légalité. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses, j'ai eu très peu de temps à moi. Voilà, ça a passé très très vite. Il y a eu les derniers rendez-vous médicaux de mon fils aussi, donc se déplacer à l'hôpital, etc. C'est terminé. Ouf. Bon, il va avoir des visites régulières, hein, tous les 6 mois, mais voilà, on n'est plus tous les 15 jours. Là, il va certainement pouvoir reprendre la conduite, donc je ne vais pas devoir me déplacer à droite à gauche sans arrêt. Donc voilà, lui va énormément souffler aussi, je pense. Donc on va retrouver peut-être une vie un tout petit peu plus normale. Enfin, maintenant c'est moi qui enchaîne les rendez-vous médicaux. Donc voilà. Voilà, petit aparté sur mes occupations du mois de mars que bah, vous n'avez pas vu, que vous ne verrez pas, mais qui sont quand même là. Donc
Au niveau vidéo, donc je vous disais, j'ai fait le retour calendrier manucuriste, j'ai eu 20 vues, c'est pas, bah voilà, c'est pas rien, mais c'est quand même pas mal, hein, par rapport au calendrier Charlotte Bio, où il y a eu 6 vues, je crois. Donc voilà, j'en suis moyennement satisfaite. Alors bon, la bêtise que j'ai fait, c'est de ne pas acheter le dissolvant spécifique et tout, donc extrêmement difficile à retirer. Par contre, alors pourquoi? Je ne sais pas. Tous mes ongles impeccables, sauf les index. Alors peut-être que c'est ce que j'utilise le plus pour travailler. Ça s'est écaillé très très vite, ça s'est abîmé très très vite. Je ne sais pas pourquoi. Si vous utilisez les vernis manucuristes, dites-moi hein, si vous avez le même problème. Mais c'est vrai que avec le loisir créatif, etc., ouais, beaucoup peut-être les index. Je ne sais pas. Et en plus, les index, enfin, vous voyez, il est cassé. Celui-ci, par exemple, j'arrête pas de le casser, alors que les autres sont impeccables. Je ne sais pas. Donc voilà, la tenue a été impeccable sur 8 doigts, et puis il y en a 2, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, et la deuxième vidéo, elle sera au mois d'avril, le 5, donc je vais pas en parler pour le mois de mars. En tout cas, j'ai mis du temps à la préparer puisque j'ai sorti, je veux en faire un e-book, donc je me suis dit plutôt que de faire une vidéo et après refaire un e-book, j'ai fait tout de suite un e-book et comme ça j'ai tiré ma vidéo de ce e-book. Comme ça je pourrai, c'est fait, dès que mon site internet sera en place, je pourrai intégrer le e-book et puis vous pourrez aller voir, ça sera un e-book gratuit. Ça ne sera pas le cas de tous mes e-books, mais ça sera un e-book gratuit. Donc voilà. Ensuite, au niveau des bouquins, je les ai... Oh, je vous ai bousculé, je les ai pas apportés, je vais les chercher. Voilà, je me suis préparée, mais pas suffisamment préparée. Hop là, je reviens. Donc, alors, il y avait... Je vais essayer de ne pas vous bousculer cette fois-ci. Voilà. Le Lucinda Riley, les mystères de Fleet House. Vous voyez, j'ai avancé mais qu'un tout petit peu. Alors, dans les salles d'attente, en attendant de faire mes examens médicaux. Un tout petit peu le soir, mais pas beaucoup. Je me suis focalisée plutôt sur Netflix. Donc j'adore, hein. Je suis toujours très... je me restreins énormément pour ne pas le lire entièrement. Je vais le lire étape par étape. Parce que je vais... c'est pas je vais trop vite, mais quand quelque chose me plaît, j'avale. Et puis en fait... c'est pas bien. Je me fatigue. Bref, voilà. Il y avait aussi, alors celui-ci, c'est Vrai Bretzel et Faux fiancé de Noël, que j'ai eu énormément de mal à lire et que, voilà. C'est bon enfant, c'est une petite détente. Voilà, on a un après-midi, c'est fait, même pas, c'est pas, je rachèterai pas ce genre de choses de Noël. C'est pas que c'est mal écrit, hein, c'est que pour moi c'est pas une lecture, c'est pas le genre de lecture que j'aime vraiment, où on est plus sur l'histoire, sur des choses comme ça. Bon, ça reste quelque chose de bon enfant, on va dire. Ensuite, je vous ai dit l'auteur, Ena Fitzbell. Ouais, voilà, vous le voyez là, hop là. Voilà. Ensuite, alors j'ai acheté un bouquin parce que j'ai un certain âge, vous le savez, je vais quand même avoir 59 ans cette année. Je ne me suis jamais occupée de moi, vous le savez aussi, voilà. Si vous souhaitez qu'on fasse un live ou un questionnaire, tiens, une fac, voilà. Pourquoi pas poser des questions. Alors à ce moment-là, il faudrait que j'organise ça en passant par mon Instagram peut-être, et puis j'y répondrai volontiers sur moi, sur mon parcours, sur tout ce que vous souhaitez connaître de moi. Il y a des choses dont je ne parlerai pas, je vous donnerai pas le prénom de mes enfants, ni voilà, parce que c'est mes enfants. C'est une chaîne me concernant moi, mais pas mes enfants forcément. Donc voilà, mon parcours scolaire, voilà, pourquoi conseiller en images, pourquoi plein de choses. Donc si ça vous intéresse, ouais, je vais voir ça, je reviendrai sur une autre vidéo certainement. Donc, j'en étais là, je vais avoir 59 ans,
très bientôt. Et puis, comme je ne me suis jamais occupée de moi, ça fait 11 ans maintenant que je me suis mis entre parenthèses et bien avant de toute façon. Donc j'ai pas mal morflé au niveau du corps, au niveau du visage. Là je me remets en route, mais bon c'est pas évident quand on est malade, c'est pas évident, hein. D'autant que je souffre aussi d'une autre maladie, mais ça on en parlera si vous voulez m'interroger là-dessus aussi, si vous voulez me connaître un peu plus. Donc mon visage, je viens de vous faire une vidéo morphologie du visage, comment le définir, la définir. Et mon visage s'affaisse avec l'âge, c'est normal parce que ben, je n'y fais rien. Donc, enfin à part les produits, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi faire travailler les muscles, etc. Donc je me suis penchée sur la chose, j'ai un peu commencé hein, avec des vidéos YouTube. Et je trouvais ça très 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 intéressant. Donc, je me suis acheté un livre sur la gym du visage. Donc, voilà. C'est de Macha Marquez. Hop là. Et vous voyez, j'ai déjà repéré plein de trucs. Donc, pour chaque partie du visage, notamment là où effectivement ça s'affaisse pas mal, mes pommettes, enfin, pour toutes les choses chez les femmes qui s'affaissent, voilà, peut-être un petit peu le cou, voilà. Donc je me penche là-dessus, je commence à faire des exercices, je vous dirai ce qu'il en est. Ça fera peut-être partie, enfin je ferai peut-être une vidéo basée là-dessus, sur les exercices que je fais, ce que j'ai pioché un petit peu à droite, à gauche, ma petite routine aussi, parce que ça ne demande pas énormément de temps non plus. Voilà, pas plus que, enfin, si peut-être un tout petit peu plus que se brosser les dents le matin, le soir, etc. Mais bon, voilà, ça fait partie des routines. Et c'est assez intéressant et je vois là mes sillons sont moins creusés qu'ils ne l'étaient. Bon, il faut que je remplisse ça encore, mais comme voilà, je fais à nouveau attention à mon poids, je fais un rééquilibrage alimentaire et comme je suis intolérante au gluten, machin et trucs, c'est compliqué. Donc là, j'ai réussi à me mettre une routine alimentaire aussi, voilà, avec tout ça, hein, il faut que je fasse mon petit melting pot, c'est pas toujours évident. Donc j'ai maigri un peu. J'ai pas non plus, j'ai perdu 900 grammes en un mois, c'est pas non, en 2 semaines, pardon, c'est pas, mais bon, voilà, on y va petit à petit. Moi, à mon âge, c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids que quand on a 20 ans, hein. Même à 20 ans, j'avais pas de problème de poids, donc voilà, c'est plus difficile. Donc voilà, en ce moment, je travaille beaucoup sur moi, beaucoup sur mon corps. Donc je m'intéresse à ce genre de choses aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce genre de choses aussi, si vous pratiquez ce qu'on appelle la fasciologie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, eh bien c'est tout pour les bouquins. Netflix. Alors, Netflix, j'ai regardé Pride and Prejudice. Bon, moi, ça, voilà, hein, c'est du Jane Austen, vous connaissez certainement, avec Keira Knightley, et puis, je me rappelle plus le nom de l'acteur. Voilà, bref, parce que moi, je baigne là-dedans, donc j'ai regardé ça, mais pas que. Et j'ai regardé, alors attention, en un mois, j'ai regardé les 6 saisons de Crown. De The Crown. J'ai adoré. Alors, dans l'histoire elle-même, c'est légèrement édulcoré, parce que de toute façon, on ne peut pas parler de tout, parce qu'il y a beaucoup de choses intimes, on va dire, à l'intérieur de la famille royale, ce qui est normal, on ne peut pas tout savoir sur tout le monde, hein, de toute façon. Par contre, au niveau historique, oui, ça suit l'histoire de l'Angleterre et l'histoire du monde, des autres pays aussi, de l'Europe. Et on parle aussi de l'Ukraine, vous voyez, comme quoi à une époque, et la reine était encore jeune à cette époque-là. Ça va, ça vient, hein, c'est l'histoire du monde, voilà. Je pense que tout le monde se soucie en ce moment de ce qui se passe, malheureusement, et on n'est pas forcément bien informé. Mais je n'en parlerai pas plus, parce qu'on est censuré, donc on n'en parle pas. Donc voilà, c'est... Historiquement, ça suit vraiment, on voit les différents ministres qu'elle a eus, on voit tout ce qui a pu lui arriver
qui était public, on va dire en tout cas, quelques petites choses qui lui sont arrivées au niveau plus intime, mais qu'on sait qui a fuité, on va dire, sur les télévisions, voilà, sur tout ça. J'aime bien les actrices qui incarnent la reine Elisabeth tout au long de sa vie, hein, d'enfant jusqu'à pas la fin de sa vie, parce que ça va pas jusqu'à la fin de sa vie, bien sûr, mais c'est assez intéressant, l'histoire de sa sœur aussi qui tourne autour, et j'ai trouvé très très intéressant. D'ailleurs, l'actrice qui la joue quand elle est jeune adulte, c'est une femme d'une beauté exceptionnelle, vraiment. Donc voilà, c'était juste un petit aparté. Voilà, il y a aussi Helena Bonham Carter qui joue dedans, celle qui joue dans Harry Potter. Voilà, on a retrouvé certains acteurs que j'aime bien, actrices aussi, parce que celle qui joue le rôle de la reine Elisabeth, quand elle a une quarantaine d'années à peu près, la 3e saison, je crois, j'adore cette actrice. Vraiment, je l'ai suivie dans beaucoup dans Broadchurch notamment, j'ai pas noté son nom, mais une série anglaise qui était passée à la télévision française, une très très belle série policière. Donc voilà, j'ai bien aimé. Quand on aborde l'époque du prince Charles et de Lady Diana, je trouve que c'est survolé plus qu'autre chose. On parle pas de ses relations avec... et voilà, je vais avoir aussi oublié la femme du prince Andrew, voilà. Et bien alors, franchement, je devrais écrire avant parce que... donc, c'est très survolé alors qu'elles étaient amies et on voit aucune interaction entre elles, en fait. Ouais, c'est... mais bon, c'est basé sur la reine Elisabeth de toute façon, mais c'est aussi basé sur la couronne, donc le prince Charles étant le futur roi à l'époque, qu'il est maintenant, voilà, on voit un petit peu les très très jeunes années du prince William jusqu'à ce qu'il soit Sarah Ferguson, voilà, la femme du prince, ça revient. Hein. Donc le prince William jusqu'à ce qu'il rencontre Kate Middleton. Donc ça parle un peu de cette rencontre-là, mais ça parle bien des rapports de ces deux enfants qui perdent leur maman et qui sont plutôt en désaccord avec leur père, c'est pas évident, etc. Moi j'ai adoré cette série, c'est 60 épisodes, j'en ai mangé 2 par jour, voire plus, un peu plus le week-end. J'ai vraiment adoré, vraiment adoré. Donc voilà, et puis c'est tout, parce que c'est déjà pas mal, hein. C'est tout ce que j'ai fait pour ce mois de mars. Au mois d'avril, eh bien, je vais certainement regarder, au point de vue Netflix, hein, je vais certainement regarder les séries et la série Downton Abbey, parce que j'avais déjà regardé la télévision la première saison, mais pas les autres. J'aimais bien. Il y a aussi une nouvelle qui vient de sortir, Les Demoiselles, je crois ça s'appelle, il me semble. Je l'ai mis dans ma liste, mais je n'ai pas fait très attention. Qui paraît être très intéressant. Il y a des bons retours. Donc voilà. Voilà. Après les bouquins, moi je vais finir le Lucinda Riley, certainement. Pour l'instant, j'ai pas d'autres lectures en prévision. Pour tout dire, là j'ai ma fille qui va bientôt arriver, qui vient passer quelques jours, elle vient d'Angleterre passer quelques jours avec nous. Donc je vais me mettre entre parenthèses pendant quelques jours, je vais en profiter parce que ça fait 1 an que je l'ai pas vue, enfin je la vois régulièrement sur... alors maintenant ce n'est plus Skype, c'est Teams je crois, enfin ça va passer là dans quelques jours, mais on fait des visios 2 à 3 fois par semaine, on se parle énormément, mais c'est pas pareil, je peux pas la serrer dans mes bras. Donc là elle vient, donc je vais en profiter énormément.
Et puis voilà, parce que je la reverrai pas avant un bon moment, parce que là, elle a pris une nouvelle activité, donc pas de vacances. Et puis moi, je suis un tout petit peu bloquée au niveau juridique, parce que voilà, depuis le début d'année, depuis la fin de l'année dernière, j'attends une procédure qui est repoussée sans arrêt. Là, j'ai encore d'apprendre que c'était repoussé au mois de mai, puis ça sera encore, voilà. Donc je suis un peu suspendue parce qu'il faut que je me déplace, sachant que c'est sur Toulouse, je ne vous dis pas le problème que ça peut poser. Je ne peux pas être à l'étranger si on me demande de venir, donc c'est pénible, Enfin, du moins je ne peux pas réserver mes billets d'avion si ça tombe au moment, parce que c'est pas une excuse, on va dire, valable. Donc voilà. Donc ma fille, je la reverrai pas avant un bon petit moment. Ça fait un an pile poil qu'elle était venue. Donc ça c'est difficile, hein, d'être loin de ses enfants. Voilà, et puis la vie fait que moi j'ai pas pu partir parce que mon fils avait besoin de moi. Voilà. Malheureusement, la vie fait quelquefois, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Donc voilà. Donc je vais me mettre entre parenthèses pendant elle vient une semaine. Donc pendant une semaine, je vais me mettre entre parenthèses. On va se balader, on va faire plein de choses. Peut-être je vous ferai une vidéo, peut-être on verra sur une balade. Je sais pas encore, on verra. Donc voilà. Voilà. Il n'y a rien de vraiment au mois d'avril rien de spécifique à prévoir. Donc prendre soin de moi éventuellement. Et puis j'attends le retour sur ma vidéo sur la morphologie du visage, voir si ça vous a intéressé. Et puis si ça vous a intéressé, continuez les vidéos. Sinon, mettre l'accent sur mon site internet et vous verrez. Vous verrez ça sur le site internet, on verra de toute façon, voilà. Je m'accroche, hein, je suis pas prête à lâcher cette chaîne parce que j'adore ce que je fais, mais ça dépend pas seulement de moi. Donc, voilà. Et puis c'est tout. Ouais, pas d'achat spécifique, non. Parce qu'on peut pas faire que ça, acheter de toute façon, et puis j'ai pas eu de besoin vraiment spécifique ce mois-ci. Non, j'ai fait des dépenses par contre, hein, parce que voilà, j'ai fait réviser ma voiture parce qu'elle passait au contrôle technique, plus le contrôle technique. Bon, c'est des sommes quand même, hein. Donc voilà, il y a eu des priorités, on va dire, autres. Et puis voilà. Puis j'échange beaucoup avec d'autres personnes sur des formations, sur des choses comme ça. Je mets en place beaucoup de choses, peut-être je me disperse un peu trop parce que je voudrais que ça se mette en place rapidement, donc j'essaie d'accélérer le mouvement, mais je me fatigue énormément. Déjà je suis, parce que j'ai des soucis de santé et que je sais pas ce que j'ai, donc voilà. Mais ouais, c'est pompon, hein. J'avais dit l'année dernière, j'en ai marre entre mon papa, mon fils, machin, un truc. Et cette année, mon fils, ça commence à se tasser. C'est moi, mon chat qui a été chez le vétérinaire régulièrement parce qu'elle a été très malade. On a même failli la perdre. Donc là, bon, ça a été un gros souci, ça l'est toujours, hein, parce qu'elle n'a pas des... elle non plus, elle n'a pas de bons résultats sanguins. Donc elle repasse des examens là, le 14 avril, et on va voir ce qu'il en est, parce que c'est peut-être parce que mon chat est épileptique, donc elle a des médicaments matin et soir, et c'est peut-être ce médicament qui ne lui conviendrait pas, qui la rend plus malade qu'autre chose. Elle a perdu en quelques jours 700 grammes, c'est énorme. Donc elle était complètement amorphe, j'ai vraiment eu très peur. Donc elle a un suivi un peu plus régulier. Et à un moment elle voulait même pas avaler son médicament, c'était un gros problème, beaucoup de fièvre aussi. Pas facile, hein, à l'animal, parce que il dit pas là où il a mal, c'est pas évident à deviner. Donc voilà, là elle a eu un examen de routine, tous les 6 mois elle a une prise de sang pour voir si son foie supporte le médicament pour l'épilepsie.
Et puis en fait, j'étais à peine rentrée chez moi, le vétérinaire m'a appelé pour me dire « Oh là là, ces hématocrites, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Soit c'est le médicament, soit il nous développe un cancer. Au secours. Quoi ?» Donc, réexamen là dans quelques jours et voilà, elle a 5 ans, c'est ma petite compagne de vie, hein, elle est toujours là, elle sait quand j'ai de la peine, elle est vraiment toujours présente, donc ouais, un chat, on l'a pour 15-20 ans, 5 ans, c'est peu, donc je suis pas très, voilà, je l'ai très très mal pris. Mais autant moi, je relativise, je suis malade, bon ben j'arriverai bien à me soigner au bout d'un moment, on verra bien, de toute façon, voilà, si c'est grave, c'est grave, hein. Mais c'est pas que je m'en fiche, mais voilà, mais mon petit chat, voilà, c'est une petite compagne de vie, comme je le dis, et donc elle donne tellement, elle est très très affectueuse, donc voilà, c'est pas le genre de chat, quand vous la touchez, qui vous griffe, ou etc. Non, non, elle se laisse faire, c'est une vraie petite poupée de chiffon. Donc voilà, donc bon, alors je sais, il y en a des animaux, vous allez me dire, ouais, c'est qu'un chat, oui, mais bon, c'est mon chat. Donc voilà, voilà. Donc ben, c'était tout pour cette, j'ai blablaté encore, pour cette vidéo retour sur le mois de mars. Et puis voilà, bah on se retrouve, j'espère, pour le retour mois d'avril, j'espère pour d'autres vidéos, et puis bah, je vous dis à très très vite, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. À très vite, au revoir.